ne peut rien faire. Parce que celui qui est en lui, il est plus fort que celui dans le dehors. Et c'est pour ça ce soir, il est merveilleux. Il ne faut pas se confier dans un homme. Non, à la parole de Dieu. Je suis heureux. Pourquoi vous allez me dire? Parce que j'apporte la parole de Dieu aux gens. C'est le plus beau message du monde. La parole de Dieu. Un secours à celui qui n'a pas de secours dans le monde. Celui qui est découragé totalement. Il est à terre, il n'y a pas de moyen. Même que les docteurs disent c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Il y a des gens qui sont morts spirituellement. Il y a des gens qui sont morts. Il n'y a plus d'espérance dans leur cœur. Mais le message que nous apportons, c'est un message de vie. Amen. C'est vrai. Le monde était monteur. Mais Jésus, il dit dans la parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Amen. Et lorsqu'on a affranchi par Jésus, qui va m'arrêter? Est-ce que c'est un petit problème, une petite difficulté? Après la mort, il y a la vie. L'ennemi veut te faire croire que c'est toujours la vie sur la terre. C'est un menteur. Non. Le plus robuste des hommes, 70, 90, 100 ans, dit la Bible, ça part comme un nuage. Je vous le dis ce soir, j'ai 66 ans bientôt. Je crois que c'était hier. Ça passe comme un nuage. On dit que c'est mieux, on dit que c'est lent. Mais détrompez-vous, ça passe très vite. Lorsqu'on a 18 ans, on croit qu'on a toute la vie. Et on s'aperçoit qu'on a 60 ans. Et 70 ans pour certains. Et puis on n'a rien fait, c'est pas possible. C'est si vite que ça. C'est là que la vie commence, on est réalité. Et on doit partir. On doit quitter la terre. Mais après la terre aussi. Après la mort, il y a la vie. Amen. Il y a deux chemins à passer l'éternité. Et c'est pour ça ce soir, ce beau message de la parole de Dieu, je ne voudrais pas que tu passes à côté. Pas du tout. Quelle grandeur. C'est le plus grand des trésors. Arrêtez. Excusez-moi l'expression. Arrêtez de chercher le monde. Vous serez détruits. Vous serez trompés. Jésus dit le plus grand des trésors, c'est la parole de Dieu. Celui qui se confie dans le monde ne sera déçu. Comme un homme a dit un jour, réjouis-toi, mon âme, réjouis-toi, mes greniers sont pleins, insensé que tu es. Ton âme te sera demandée cette nuit même. Le lendemain ne nous appartient pas. Tout trésor, tout ton argent, ça passera pas. J'ai jamais vu un corbillard qui a un trésor sur une arrière, ça va rester. J'ai jamais vu ça de ma vie, moi. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des fois? Je dis, c'est pas possible. Il y a des gens qui sont, excusez-moi, qui l'ont fait bien, tout. Il a 80 ans. Il y a pas. Alors des fortunes comme ça, tu vas l'emmener où? Dis-moi, ça serait des bonnes, chez moi. Mais non. Faut bien, faut être intelligent. Après la mort, il y a la vie. Le plus grand des trésors, c'est la parole de Dieu. Alors c'est pour ça que je dis ça ce soir. L'amour de Dieu est quelque chose de terrible. Qui va me séparer de l'amour de Dieu? Il y a des problèmes dans la vie, des difficultés qui vous arrivent. Qui? Des problèmes, on a tout eu. On a tout eu dans les choses de la terre, on a tout eu. On a vu beaucoup de choses. Il y a des gens qui s'arrêtent à cause d'un petit, des fois familiales, de quelque chose, un découragement, qu'il se passe des problèmes dans la vie, on s'arrête. Il ne faut pas s'arrêter, pas du tout. Qui va me séparer? Personne. Personne au monde. Celui qui est en toi, dit la Bible, il est plus grand que celui qu'on est dehors. Et ce soir, tout simplement, si tu ne le connais pas, si tu n'as pas donné ton cœur à Dieu encore réellement, pour durer, pas pour du faux, mais pour du vrai. C'est vrai, tu verras la gloire de Dieu. Alors je voudrais conclure avant de lire le texte. J'ai demandé à Joël de prier le Seigneur. Et puis j'ai demandé aux frères devant aussi de prier le Seigneur aussi. Je vois un petit peu le Seigneur. Merci Jésus.
d'être rassemblés en ton nom. Une parole de toi change quelqu'un, Seigneur. Gloire à Dieu. Et qui va changer cette personne ce soir, à travers ton échappé ce soir. Ton irruption du Saint-Esprit ce soir à mon frère, Seigneur. Parle à travers lui, Seigneur. Alléluia. Que les cœurs soient transformés ce soir, Seigneur. Je te rends grâce et je te dis merci. Dans le nom de Jésus, amen. Gloire à Dieu. Tout le monde dit amen. Merci à Dieu. Je vais méditer avec vous le Ésaïe 12, 4, un peu plus bas. Et puis je m'arrêterai, je ne lirai pas le texte complet, je m'arrêterai simplement par point. Je ne vais pas vous dire 3 heures, c'est pas la peine, pas du tout. Mais écoutez bien. Faites connaître ses hauts faits parmi le peuple. Je m'arrête là. De faire connaître ses hauts faits. Qu'est-ce qu'il a fait dans l'année 2023 pour toi? J'aimerais que tu fais connaître dans cette année 2024. Des fois, on a l'âge, on a honte de dire comment on fait les choses de la terre, comment on fait les bienfaits de la terre, comment on fait les affaires. On se hâte de le dire. Le diable veut fermer ta bouche. Il veut t'arrêter dans l'élan que Dieu a mis dans ton cœur, de faire connaître ses hauts faits. Si tu es là, parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Amen. Faire connaître dans cette année 2023, malgré qu'il y a eu des tempêtes, qu'il y a eu des orages dans la vie, malgré que tu as pleuré, que tu as plein vent, j'aimerais te dire que Jésus est avec toi. Amen. Et c'est pour ça qu'il faut faire connaître au monde entier, faire connaître ses hauts faits. Et j'aimerais faire connaître ce soir, en quelques mots, de la parole de Dieu, de la Bible et des témoignages. Il y a quelques temps de cela, il y a environ 3 ans et demi peut-être de cela, j'étais à une réunion, semblable à ce soir, c'était dans le midi. Et puis le chapitre était monté, puis j'avais invité des frères, et puis il faisait chaud, j'étais assis presque dehors. Puis les frères m'ont fait prier, j'ai prié pour la réunion. Et puis là, après la prière, j'avais la tête qui a tourné. Des voyageurs, des mains rouges. Je suis tombé par terre, je sors de la réunion. Et comme je sors de la réunion, je me fais à peu près 100 mètres. J'ai tombé par terre. J'ai fait une infarctus d'œsophage, excusez-moi. J'étais mort. La réalité, je parle, je ne veux pas dire à loin. J'étais mort. Et là, tout le monde est sorti de la réunion, tout le monde a prié, puis vous avez le téléphone. Ça va très loin, et toutes les missions, ils ont commencé à prier, et j'ai revenu à moi. Et puis là, mon fils, ils m'ont emmené à l'hôpital. Et puis, comme on était à l'hôpital, là, le docteur et le respectateur, ils m'ont visité, il suffit, tout s'est explosé, tout a explosé, c'était irréparable. Et puis donc, ils m'ont mis sur un lit là, le docteur il a dit, vous laissez, on ne peut rien faire. Et là, il était tard quand j'étais à l'hôpital là. Faites connaître ses hauts faits. Écoutez bien. J'étais sur le lit et de minuit jusqu'à 4 heures du matin, j'ai récité le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans les verts pâturages. Comme je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et puis la voix s'est fait entendre 3 fois. Comme Pierre, pareil. Je suis avec toi. Et là, c'était ma leçon en moi. Pasteur, on dit qu'on croit. On dit oui, je crois, il est avec moi. Mais là, le Seigneur, il m'a mis au pied du mur en instant. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu es avec moi. Il m'a reparlé encore. Et là, j'ai commencé à avoir peur. J'ai eu le chocolat comme Pierre. Excusez-moi de ce chemin. J'ai eu réellement peur. Mais j'ai dit, Seigneur, tu connais toutes choses. Il dit, regarde en face de toi. Il y avait un robinet. Il y avait une petite lavabo qui était là. Et si on passait la main en dessous, l'eau coulait. Écoutez bien. Il dit, regarde, je vais te montrer que je suis avec toi. J'ai pas mis la main. Mais d'un seul coup, l'eau a coulé. J'ai rentré dans le lit, la peur, j'ai eu. Il dit, regarde, on passe la main. Et lorsqu'il a passé la main, l'eau a encore coulé. Alors là, je tremblais de la peur que j'ai eue. Il dit, regarde maintenant.
je passe la main sur toi. Et lorsqu'il a passé la main sur moi, alors je le dis joint, j'ai rentré dans une présence de Dieu que j'avais de ma vie entière. C'est des femmes que je ne pourrais pas vous expliquer, que je ne tenais pas. C'était trop grand, c'était sublime, c'était merveilleux. Et de 4h du matin jusqu'à 8h du matin, là Dieu m'avait montré que c'était une leçon pour moi. Mais écoutez bien, pour que ça va le témoignage, faites connaître ses hauts faits. Et puis là, le matin de bonheur, il y a eu l'infirmière, une femme de couleur, elle m'a dit, ça va? Je dis, j'ai passé la plus belle nuit de ma vie. Elle a dit, le docteur est venu, j'ai dit, le docteur est venu. Il m'a fortifié, il m'a rempli mon cœur, il a passé la main sur moi, il m'a guéri, je suis sûr et certain. Et puis là, ils m'ont passé les radios, il n'y avait plus rien du tout. Quand ils m'ont guéri, écoutez bien. C'est pour ça un témoignage, faites connaître ses hauts faits. Il y a 5 jours en arrière, que la fille me l'a dit, il y a une semaine qu'elle m'a dit ça. Écoutez bien, c'est la sœur à Gabin. Elle avait le Covid, mais avec une bactérie, elle devait mourir, la femme. Il devait mettre l'entubage. Écoutez bien, pour ça un témoignage, faites connaître ses hauts faits. Et puis comme elle était sur le lit, c'est une fille qui a très peur de la maladie. Elle a très peur des médecins. Et puis là, elle a dit, écoutez bien ce qu'elle a dit, cette fille-là. Et en face de elle, elle a ruiné. Et elle a dit, ce que tu as fait pour Grenat, tu peux le faire pour moi. Alors fais-moi aussi, moi. Ça, c'est la foi agissante. Des fois, on ne fait pas agir la foi. Et là, cette finale, là, elle a pensé, faites connaître ses hauts faits, elle a pensé au témoignage, elle a dit, moi, je veux voir. Il n'est pas plus que moi. Je suis une enfant de Dieu, je veux recevoir pareil que ça. Écoutez bien, le robinet n'a pas marché, mais il y a une goutte qui est tombée. Dieu m'a béni. Il y a des moments. Et à ce moment-là, vous savez ce qu'elle a dit? La foi agissante, je suis guéri. Et à l'instant même, il devait l'entuber, il devait la mettre dans le coma. À l'instant même, il avait tombé partout. Elle a été vécue de l'instant. La foi agissante. La Bible qui connaît, écoutez-moi bien, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tout est possible à celui qui croit, dit la Bible. La foi triomphe. Si tu as la foi dans ton cœur, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. J'aimerais ce soir que tu fais en toi-même. Pas parce que le pasteur le dit. Non. Je veux faire connaître ce qu'on fait. Je veux avoir la foi dans mon cœur. Oui, je veux saisir la guérison. Je veux la saisir dans mon cœur. Tout de suite, je veux la saisir. Et si on la saisit, écoutez-moi bien. Si tu fais marcher ta foi, la foi agissante, faire connaître ses hauts faits, tu rendras témoignage. Ce qui n'est pas est avec Dieu. Tout est possible à Dieu. Écoutez bien. Avant de rentrer dans le message, j'aimerais vous faire connaître ses hauts faits. Ce qu'il est capable de faire. J'étais faire une mission à Montpellier. Les frères m'ont invité. Pour ça, le plan de Dieu. J'aime le plan de Dieu. J'aime sa volonté. Je veux pas. Bien sûr, j'écoute les hommes. Mais j'aime obéir à Dieu qu'aux hommes. Et lorsqu'on écoute Dieu par le Saint-Esprit, il y a des choses, vous allez voir, on va voir ensemble dans la Bible, des choses extraordinaires se passent. Et puis j'étais à Montpellier. Et puis là, le frère est venu me chercher à la gare, comme le frère tout à l'heure qui est venu me chercher à la gare. Il m'a emmené là-bas faire les visites. Puis la réunion a commencé à 8h30, elle a fini à minuit. Et puis j'étais fatigué le soir. Alors, le respect que je vous dois, je m'allongeais sous le lit. Et là, j'ai dormi tout de suite. De minuit jusqu'à 2h30. Et le Saint-Esprit m'a réveillé. Ouais. Il m'a réveillé. Il ne met pas à genoux, mais prie. Je me mis à genoux et j'ai commencé à prier de 2h30 jusqu'à 8h du matin. Et là, c'était le plan de Dieu. Il m'a dit, lève-toi. Je m'ai élevé. Il sort à Montpellier, à 300 000 habitants. J'ai sorti, et quand j'ai marché, je ne connaissais pas tout. J'ai marché, j'ai tombé dans un ghetto. Et là, il y avait. Il ne faut pas vous expliquer, on avait de la drogue partout. C'était même pas la peine, je
je me fais marre, là, on m'a tout fait. Et puis quand j'étais là, écoutez-moi ce qui s'est passé là. Je suis tombé par un groupe, il y avait 8-10 hommes qui étaient là. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Pour ça faire connaître Théophée, quelle grandeur, de faire connaître sa puissance, la foi, la puissance et une démonstration, des choses qu'on ne voit pas mais qu'on espère. Oui, dans le nom, on va le voir tout à l'heure, que dans le nom de Jésus, il y a une puissance. Et là, lorsque j'ai prêché à ces hommes-là, il s'est passé quelque chose de terrible. Il y avait un homme de 33 ans. Faire connaître Théophée, quelle grandeur, la puissance de Dieu, écoutez bien. Il avait 33 ans, ce garçon-là. Il a dit, excusez-moi, de le respect que je vous dois. J'ai dit, garçon! Il m'a regardé comme ça. Et je dis, ah, qui tu sois, au monde, Dieu t'avait choisi dans le ventre de ta mère. Excusez-moi de ce terme. Il a mis tout là dans la figure. L'homme, tout le monde, tout là. Il m'a dit, pasteur, va te raconter quelque chose. J'ai 33 ans. Il dit avant que je sois au monde, ma mère était en Suisse. Il y a une nuit qui coule prêcher la parole de Dieu. Et ma mère, elle a été écouter ce son-là. Et puis lorsqu'elle l'écoutait, il a venu vers elle. Il a descendu. Et puis il est venu vers elle. Et puis il a mis la main sur son ventre. Et il a dit à cette femme-là, l'enfant que tu portes, Dieu le choisira. Et 33 ans après, un dimanche, qui ne connaît pas grand-chose, par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit l'amène. Alors de faire connaître, et ce garçon-là, il était brisé. J'aimerais te dire, ce soir, c'est une parole que Dieu veut dire dans mon cœur. Et ça, c'est une parole de révélation. Il y a longtemps que tu étais choisi par Dieu. Il y a quelqu'un que Dieu a choisi. Et il y a longtemps que tu arrêtes, que tu ne veux pas. Mais c'est Dieu! C'est pas les hommes! C'est Dieu qui choisit les hommes! Et c'est pour ça, on ne parle pas de nous-mêmes. On parle de la parole de Dieu! De faire connaître Théophée. Ça, c'est une chose terrible. Et je tiens à un point, parce que c'était de 8h du matin jusqu'à 3h de l'après-midi. Il s'est passé des choses extraordinaires. Et je parle d'un fait. Et après, je discuterai de la parole de Dieu. Écoutez bien. De faire connaître Théophée. C'est une chose extraordinaire. J'ai marché comme ça. Il y avait un homme assez grand, assez fort. Il m'a dit cette parole-là. Écoutez bien. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Il dit, je suis un serviteur de Dieu. Et je prêche la parole de Dieu. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Écoutez bien. La puissance de Dieu, mon frère, c'est une chose terrible au monde. Il dit, je suis un chrétien. Ah, tu es un chrétien, toi? Il dit, oui, je suis un chrétien. Puis j'ai dit, deux vaut mieux qu'un. Je dis, il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, parce que s'il y en a un qui tombe, le relève, l'autre relève. Et je m'approche de lui. Et près de son cabanon qu'il avait, là, il y avait des cages, il y avait des coques à l'intérieur, ils n'ont pas de coques. Il y avait des coques. Il y en avait un coq, simplement un. Et puis d'un seul coup, le Saint-Esprit me révèle dans mon cœur, je dis, t'es pas un chrétien, toi. Quoi, tu me dis là? Non, mais je dois te tuer. Je dis, t'es pas un chrétien. J'étais un serviteur de Dieu. Tu as eu des soucis, tu te caches, tu veux arrêter. Il appelle son fils, il dit, viens voir. Il y a un homme qui me dit tout. Enregistre-le. Je dis, n'enregistre pas. C'est pour toi. Si tu fais comme Pierre. Pierre, il a renié Jésus. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Ne dis pas de faussement, dis la vérité. Il t'a fait comme Pierre. Le coq, il n'a pas changé 3 fois. Ah, vous rigolez, vous. C'est la Bible. Il l'a fait résumer 3 fois. Je ne sais pas si t'as renié Jésus, toi. Il y en a qui est fou, voilà. Je ne dis pas Jésus, moi. Comme t'as menti, t'as renié Jésus. Ça ne coûte pas. T'as renié Jésus, comme t'as dit, il a aucune parole ne peut sortir de votre bouche afin de communier la grâce à ce grand homme. J'ai renié Jésus. À ce moment-là, cet homme-là, comme le coq a chanté, il a tombé à genoux, le grand monsieur là.
Il a tombé à genoux, il dit, prie pour moi. J'ai prié pour lui. J'ai revenu 6 mois après. Il m'a dit, voilà, j'ai pas voulu quelqu'un qui me connaisse. Je voulais qu'il y ait une autre personne qui ne me connaît pas, qui dit la vérité. Il dit, tout ce que tu as dit de ta bouche, était de A à Z. Et puis maintenant, il dit, les pasteurs que j'avais le souci avec, on s'est encore ensemble, mais on m'appelle de partout pour prêcher la parole de Dieu. Faites connaître ces hauts faits. Il dévoile la puissance de Dieu, elle dévoile. Il peut te dévoiler ce soir. Oui, pour ton bien. C'est pas par le mal, non. C'est pas pour que tu perds, c'est pour la vérité. Faites connaître, dit la Bible. C'est hauts faits. Fais connaître, il a fait pour toi. Il t'a pardonné, il t'a lavé, il t'a sanctifié, il t'a fait encore ce soir. Faites connaître ces hauts faits. Il y avait un homme dans la Bible. Non, pas dans la Bible, je laissais un témoignage. Un grand monsieur, un grand missionnaire. Il y avait des guérisons partout où il passait. Le Seigneur l'accompagnait par les miracles et les prodiges. Et cet homme, le témoignage nous dit qu'il a tombé paralysé. Il était couché sur un lit. Et puis il disait, Seigneur, j'ai vu tellement de miracles qui étaient sur le lit. J'ai vu tellement de guérisons. Mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? J'arrive pas. Puis la foi de Jésus s'est fait entendre à cet homme-là. Il a dit, tu as la foi, mais tu n'as pas les actes. La foi agissant. Il avait la foi, mais il n'avait pas les actes. Rappelez-vous, hein, sur la mer, avec un bateau, tu as les œuvres, mais de côté, tu tournes en rond. Un seul côté, mais tu n'as pas les deux. C'est une foi morte, inutile. Et cet homme-là, il l'a pris par la foi. Il dit, c'est vrai, j'ai la foi. Et tu me dis qu'il faut avoir les actes. Il a sauté au bas de lui. Comme ça, il s'est traîné. Et puis il est demandé à Dieu. Il dit, je t'en supplie, Seigneur. Maintenant, il faut avoir les actes de la foi. Guéris-moi, Jésus. Maintenant. Et d'un seul coup, il a commencé à se mettre debout. Il a couru. Il était guéri complètement. Alors la foi agissante. Peut-être tu as la foi, mais il te manque les actes. Alors de faire connaître. J'aimerais que cette année 2024, que tu fais connaître à Dieu ta prière. Rentre dans ta chambre, prie Dieu dans le secret. Ne sois pas un religieux. Ne sois pas un chrétien de mission. Je chante comme un ténor. C'est pas ça que Jésus veut. C'est ton cœur qui veut. C'est ça la vérité, d'être vrai avec lui. Pas pour les autres, pas pour le regarde comment je prie, regarde comment je témoigne, regarde comment je chante. Non, on ne montre pas aux hommes, on se cache devant Dieu, on se fait voir sa paresse à Dieu, son cœur à Dieu. Et c'est pour ça que j'aimerais passer, regardez bien, faites connaître ces hauts faits parmi le peuple. Rappelez que son nom est sublime. Seigneur, Jésus, le mot sublime. La sœur l'a chanté tout à l'heure. On va l'écouter tout à l'heure après. Et on va prier de tout notre cœur. Son nom est sublime. L'enfer tremble. Les démons tremblent. Ils ont les chauffeurs qui ont Jésus. Lorsqu'on prie pour les malades, lorsqu'on annonce le nom de Jésus, il triomphe le nom de Jésus. Au travers le nom de Jésus, il est libéré. Au travers le nom de Jésus, il n'y a pas d'autre nom par lequel qu'on peut être sauvé, à savoir le nom de Jésus. Le nom de Jésus, il triomphe. Au nom de Jésus, nous sommes libérés. Au nom de Jésus, nous sommes pardonnés. Un jour, on a fait son duel, on parle de toi. Encourage. Tes péchés sont pardonnés. Encourage. Jésus pardonne celui qui a vu ses fautes et qui les délaisse au travers le nom de Jésus. Il est le bon berger. Il est peut-être une brebis qui est malade, chétive. Une brebis qui est blessée. Il descend. Le bon berger, son nom est merveilleux. L'Éternel est mon berger. Il est merveilleux. Il est sublime. Il ne regarde pas dans tes yeux. Il regarde ton cœur. Il regarde ta faiblesse. Il s'abaisse, il vient vers toi. Et même que les gens passent à côté, même que les gens n'ont pas le regard sur toi, le nom de Jésus est sublime. Le nom de Jésus doit triompher dans ton cœur. Tu dois trembler au nom de Jésus.
il vient vers toi, il ne te condamne pas. Non, il ne te met pas dehors, celui qui vient à lui. Le nom de Jésus, il est excellent. Le nom de Jésus, il est magnifique. Il est dit dans la Bible, dans le psaume, il est dit qu'il est le conseiller, il est le prince de la paix. Pas possible, il n'y a pas un conseiller comme ça. Non. Il est le prince de la paix de Dieu puissant. Il est le Père éternel. Le nom de Jésus, je suis celui qui suis. Je suis la lumière du monde. Il ne marchera pas dans les ténèbres, celui qui me suit. Seigneur, je suis le pain descendu du ciel. Je suis l'alpha, je suis l'oméga. Que le nom de Jésus doit triompher dans ton cœur. Son nom est magnifique. Lorsque vous êtes dans le chagrin, lorsque vous êtes dans l'abattement, vous n'allez pas prononcer le nom d'un homme. Vous n'allez pas dire le nom d'un pasteur. Ben non. Jésus. Le nom de Jésus est puissant. Ah, le nom de Jésus, il est démontrant. Le nom de Jésus, le péché s'enfuit. Le sang de Jésus purifie de tout péché, dit la Bible. Ah oui, le nom Emmanuel. Dieu est avec nous. Il est avec toi tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. Il est avec toi, ton père, ta mère. T'abandonnera. Et lui, il est magnifique. Une mère a pu abandonner son fils, on l'appelle les orphelins. Écoutez bien ce que je vous dis là. Un père peut pardonner, il peut enlever, il peut abandonner son fils. Mais jamais Jésus t'en entendra. Ce nom glorieux, ce nom merveilleux, qui dit-on que je suis moi le fils? Qui dit-on que je suis? Ah, tu es un prophète. Tu es Élie. C'est là que j'aimerais attirer votre attention. Le Saint-Esprit dirige. Le Saint-Esprit le rappelle, il t'appelle ce soir. Le Saint-Esprit dit, et Jésus là, Pierre, qu'est-ce que tu dis toi? Simon, Pierre, Simon, qu'est-ce que tu dis toi? Ben moi je dis, tu es le Fils de Dieu. C'est la chair. La chair est faible, l'esprit est exposé. Ni le sang, ni ta famille. Et c'est l'esprit de mon Père qui t'a révélé cela. Et le Saint-Esprit ce soir, il te révèle. Il te révèle qu'il y a quelque chose pour toi de cette année. Il te révèle que tu ne dois pas rester comme ça. N'écoute pas l'angoisse qui a envahi ton cœur. N'écoute pas que les autres t'aiment pas. Tu te sens mal aimé, mais Jésus t'aime. Et c'est ça l'important. Oui, son nom est sublime. Même sur la croix. Et c'est là que j'aimerais attirer votre attention, mes amis, mes frères, mes sœurs. Quel amour! Et c'est pour ça qu'il est sublime son nom. Il est extraordinaire. Il est au-dessus de tous les noms. Il n'y a pas un autre nom par lequel qui était donné à pouvoir savoir que nous sommes sauvés. Le nom de Jésus. Et ce soir, ce nom glorieux, magnifique, il ne te condamne pas. Il vient vers toi tout simplement. Et il te dit une chose à ton oreille tout doucement. Je t'aime. Je ne te condamne pas. Toi tu dis j'y arriverai pas. Mais j'y arriverai pas. Mais j'y arriverai pas. Mais moi je te dis ce soir, au nom de Jésus, tu arriveras. Tout est possible à celui qui croit. Tout simplement. Et puis j'ai une pensée de Dieu à venir dans mon cœur. Et puis vous savez, le Seigneur qui dit dans mon cœur qu'on a dit ouvert. Et c'est particulier. Et tu as besoin de ça, ma soeur, aussi. Je ne te connais pas, les pasteurs ne m'ont rien dit. Ils ne m'ont rien dit du tout. Mais j'aimerais te dire que Jésus t'aime. Ne doute pas, surtout. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a shooté à mon oreille, je te le dis. L'amour de Jésus, elle est extraordinaire. Moi, je suis tout petit. Je suis rien. Je ne suis pas un fakir non plus. Mais Jésus, il connaît ton cœur. Et je te le dis en travers, il se sert d'un frère, d'un serviteur de Dieu, pour dire qu'il t'aime tout simplement. Quelle grandeur. C'est avant que je n'avais pas dit ça, hein, mais poussé par le Saint-Esprit. Quelle grandeur le Saint-Esprit. Quelle force. J'aime Jésus. Jésus, ton nom est redoutable. Ton nom est sublime. Les gens, même de ta famille, excuse-moi, je vais me faire peu, mais c'est pas grave. Ils vont peut-être parler sur toi.
Ils vont peut-être te négliger, mais il ne parlera jamais sur toi. Ils vont rester là. Et c'est pour ça que ce soir, tout simplement, il te dit qu'il t'aime. C'est ça l'important. Je voudrais que j'ai pas fini, hein, j'ai pas fini. Mais j'aime tellement sa présence. Je voudrais qu'on prie à l'instant. L'Égypte qui prie Seigneur, que son nom est digne de louange. Il est digne d'adoration. Alléluia. Oh, Merci pour ta présence. Merci pour ton messager qui bénit en ce soir. Et Seigneur, tu vas continuer parce que tu es bon, mon sauveur bien-aimé. Parce que tu es gentil, tu prends soin des cœurs. Tu vas continuer à bénir dans cette soirée. Bénis, Baroudé, merci pour tout, mon sauveur bien-aimé. Merci, mon Jésus. Merci d'être là encore ce soir. D'écouter ta parole. Oh, merci, Baroudé. Bénis encore ce soir. Bénis les cœurs qui sont là, mon sauveur bien-aimé. Ils sont venus chercher quelque chose. Ils repartent de ce sujet qu'ils sont venus chercher. Tu bénis, Baroudé. Merci, Sauveur. Amen. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est sublime. Son nom est sublime. Même sur la croix, il a dit cette parole. Jésus, quelle grandeur. Jésus, quelle beauté, mon Père. Ah oui, c'était pour moi. Je le prends pour moi. Pour toi, tous ensemble. Il a dit, Père, pardonne-leur, pardonne-leur. Ils ne savent ce qu'ils font. Quel amour. Quel amour que Jésus, c'est pour ça que son nom, le cantique qui chante les frères, personne n'est comme toi. Personne au monde n'est comme Jésus. Mais non, on est des colosses, nous, on n'a rien. Oh, c'est une brèche, ah. Non, on n'est rien du tout. C'est son œuvre qui doit. Dieu ne donne pas son œuvre à un homme. On est des crus, simplement. Je me bénis devant lui. Ah, je m'appelle ce soir parce que son nom est sublime. Son nom est merveilleux. Je veux le glorifier de tout mon cœur, de toute mon âme. Un pécheur jeté, un joueur, un vilain. Ben lui, les gens me repoussaient. Personne n'avait confiance en moi. Mais lui, son nom, le nom de Jésus, Emmanuel, le Sauveur, le merveilleux, il est le commencement, il est la fin, il est la parole. Ah ben, à ce moment-là, il a eu confiance en moi. Il m'a pardonné. Oh, que j'en me rejetais, il m'a tendu la main. Ce soir, tu es fait projeter les gens. Personne n'a confiance en toi. Ben, Jésus, lui, le Fils de Dieu, il a confiance en toi. C'est pour ça qu'il est sublime, il est merveilleux, il est excellent. Ce soir, je te le dis de la part du Seigneur. Tellement qu'il est grand, Jésus. Et puis, il est encore affectionné plus jamais. Rappelez que son nom est sublime. Car il fait des choses magnifiques. Seigneur Jésus, il fait des choses magnifiques. Oh, j'aimerais te dire ce soir, il fait des choses magnifiques. David, je m'excuse, mon frère. Il a fait des choses magnifiques en toi. Écoutez bien ce que je vous dis là. Je ne veux pas dévoiler la vie des gens. Mais il fait des choses extraordinaires et magnifiques, le Seigneur. Ou que non, va arrêter, que le tien va nous arrêter. Il faut être touche dans le foyer, c'est grave, pour arrêter le rusé, le destructeur, le malin, il a mis une grande colère. Ben Jésus a fait quelque chose de magnifique. Il a mis son esprit dans ton cœur. Et aujourd'hui, si tu témoignes, si tu es là, parce qu'il est magnifique. Amen. Vous comprenez ça? C'est pas l'effet d'un homme, excusez-moi. C'est pas pour élever le frère. J'élève le nom de Jésus ce soir. Je lève son œuvre. Il y a trop. Vous savez, en Suisse, il se passe jamais rien ici. Vous avez vu la pub là? Il se passe jamais rien. Mais dans les choses de Dieu, ils sont pas toujours. J'aimerais vous dire que Jésus chante. Jésus pardonne. Jésus revient. Et j'aimerais vous dire ce soir, il y a des gens qui disent, il ne reviendra pas, il ne reviendra pas. C'est 33. Mets-toi dans le bois dans l'œil, mon ami. Jésus revient. Et il est venu. Il a venu chercher son église. Et c'est pour ça qu'il est magnifique. Il est magnifique, il est excellent. Mais personne au monde. On dit dans la vie aujourd'hui, maman, quel repas, quelle beauté. C'est magnifique, mais ça passe, mes amis. C'est un compliment neuf.
On a eu le feu, on se fait un peu le gaz, c'est bon, on a eu le camping tout neuf là. Il passe 1 an ou 6 mois, même pas. On fait même plus attention au camping. On achète des montres, je ne dis pas que vous n'avez pas le droit d'acheter une montre. C'est pas ça. Parce que la montre, vous avez de l'argent pour l'acheter. Maman, on se retraite, mais Jésus reviendra. Ça, c'est pas grave. Et ça passe. On la jette, on est content. On se râle un petit peu. Vous n'allez pas épater les gens maintenant. Le petit malheureux, le petit chevalier, le plus grand l'autre. Tout le monde a un tablette, tout le monde a un fun, tout le monde a un camion, tout le monde a un petit chevet. C'est fini tout ça. J'arrive au combat. Allez, ça va s'inscrire les écoles encore chez moi. J'aimerais dire ce soir tout simplement, son nom à lui, il est magnifique. Il fait des choses magnifiques, excellentes. Et c'est ça l'importance. Il est magnifique. Je vais vous dire quelque chose. Vous êtes là, vous êtes dans l'abattement, vous êtes arrivé. Vous êtes triste, vous êtes découragé, vous pleurez, et puis vous êtes là, il n'y a plus moyen, même votre argent, même le billet de 500 €, même votre camion, votre camping ne peut rien faire. Même votre famille ne peut rien faire du tout. Puis vous savez quoi? Il fait des choses, je le dis encore, le texte, il fait des choses magnifiques. Vous êtes en miettes, il n'y a plus rien à faire. Vous avez vos yeux pour pleurer. Et bien sûr, quoi. Un petit cantique. Jésus est là. C'est ça. Dieu est là. Jésus revient, un petit cantique. Un frère qui vient, une prière. Il fait des choses magnifiques. Il redonne la vie. La force revient. Écoutez-moi, ça m'arrivait à moi. J'avais plus fort, j'étais en miettes. J'aime pas dire ce témoignage-là. On m'a appelé pour prier pour ma nièce, elle était comme sur un camion, elle était morte. Le camion l'avait passé sur elle, écoutez bien. J'ai prié pour elle à la ressuscité. Elle était morte. Hein. Elle avait la couverture sur elle, tous les pompiers là. Et puis, elle a ressuscité la petite. Écoutez bien. Mais quand je me suis tourné, on est humain avec des hommes, nous. Écoutez bien. Je me suis tourné, j'ai vu mon autre petite nièce en dessous de la roue du camion. Je ne dis pas le spectacle devant mes yeux. Hein. Je n'ai pas prié, puis je vais sauver. La petite elle est morte, je l'ai sauvée. Et le gars, pendant 2 mois, il me disait, t'as prié pour l'autre, t'as les ressuscité, mais c'est toi qui l'as tué à l'autre. Parce que t'as pas prié, t'es un lâche. Et là, je voulais plus prêcher la parole. J'allais là-bas, j'ai resté 2 mois là-bas. J'étais en miettes. C'est pour ça qu'il fait des choses sublimes. Il n'a pas choisi un pasteur. Il n'a pas choisi le président de la mission. Mais non. Une petite sœur est venue. Terrible. Elle n'était pas terrible. Elle avait quelque chose de terrible en fait. Elle avait demandé la foi. Et puis elle a dit simplement un seul mot. Et là, son nom sublime, il est merveilleux. J'étais en miettes, écoutez bien. C'est comme un tonnerre qui son nom est tout puissant. Il relève. Et à ce moment-là, une flamme est venue dans mon cœur, dans mon âme, qui va m'arrêter. Le respect que je vous dois, je me suis ravé, je me suis lavé. Et le soir même, j'ai réfléchi à la parole. Il était vaincu, le gars. Il veut t'arrêter. Jésus est vainqueur, il est sublime. Il fait des choses extraordinaires. Il te pardonne ce soir. Il est sublime. Il est merveilleux. Il fait des choses extraordinaires. Et puis il dit le texte ceci. C'est bien. C'est des choses magnifiques. Faites connaître, ce soit connu par toute la terre. Faites connaître, on revient au commencement. Faites connaître, c'est au fait. Faites connaître, dites-le. Il fait des choses extraordinaires, des choses magnifiques. Et je termine par une histoire de la Bible. Une femme, la Samaritaine. Attendez, la Samaritaine. Écoutez bien, je ne sais pas si ça ressemble à la Samaritaine. Mais elle s'avait confié à un homme, le puits de Jacob. Jésus dit, les vrais adorateurs en esprit, en vérité, et ils vont dire Jacob, là, c'est lui qui a fait le puits. Mais elle n'était pas rassasiée. Écoutez bien, elle n'était pas rassasiée. Elle avait toujours soif. Jésus lui a dit, si tu bois de cette eau, tu auras toujours soif. Et si tu savais celui qui te demande, ton ami, tu aurais demandé à boire.
Oh, je voudrais que tu demandes à voir au Jésus ce soir, de tout ton cœur, de toute ton âme. Écoutez bien. Pourquoi on ne se pas, on se fuit là? Tu sais péché pourquoi? Je peux le dire, je sais, tu le sais, je sais, tu le sais. Bon, on sait, on est serviteur de Dieu, on connaît que l'esprit nous révèle dans notre cœur. Vous savez pourquoi? Parce que Jacob, c'est un trompeur. Elle était trompée par elle-même. Tu étais trompé. Tu vois dans ces tours de ce monde et tu as toujours soif. Tu es trompé par ton raisonnement. Elle était trompée par ton raisonnement. Elle était trompée. Elle t'avait confié dans un homme. Quel homme, tel homme. Mais non, ça n'a rien du tout. C'est Jésus l'homme. C'est pas les hommes. Et puis là, on va voir qu'elle était trompée, qu'elle avait toujours soif. Il n'y a rien de donnant qu'elle avait toujours. Et pourquoi qu'elle a midi, elle avait l'âge. Elle se cachait. À midi, il n'y a personne. Regardez la différence. Lorsqu'on reçoit Jésus dans notre cœur, ça change. On ne se cache plus. Elle ne se cache plus après. Vous savez ce qu'elle dit? Venez voir, venez voir. Elle a laissé la cruche. Elle a plus besoin de ces cruches-là. Venez voir, venez voir. Il y a quelqu'un qui me dit que la vérité, ça ne fait pas le Fils de Dieu. Ça change. Il était trompé par un homme. Il était trompé par des voisins. Je ne vais pas aller si loin. Je peux le dire quand même. Je le dis, frère. Tu es trompé par ton téléphone. Comment? Ben oui. Tu crois dans le téléphone, un plat de pas. Des pommes de terre, on ne connaît pas les pommes de terre. Tac! On va voir. Ah non, ça va bien. Lâche pas mon pain. Bon, c'est ta petite femme, je ne veux pas voir. La blague qui meurt de faim, alors tu le savoir. Téléphone, c'est un piège. On est trompé. C'est une boîte noire. Elle donne pas l'amour au téléphone, là, rien du tout. Vous êtes trompé, il y en a plein qui se sont fait tromper. Comme la Samaritaine a été trompée par elle-même aujourd'hui. Je vous le dis en passant, j'ai dit tout à l'heure à Brigitte. Mère de famille, faites attention à vos enfants. Le téléphone, 2 ans, 4 ans, 5 ans, c'est un danger. C'est un danger. Si vous aimez vos enfants, faites attention à ça. En les aimant, on ne fait pas des cadeaux de téléphone, excusez-moi. Tu as dit ta fille, regarde, ça fait 42 ans que je prêche la parole de Dieu. Je fais beaucoup de cure d'âme, j'en reçois beaucoup de téléphones. Et si vous savez, les enfants de 12 ans, 13 ans, j'ai dit tout à l'heure, des catastrophes avec le téléphone. Ils veulent se suicider, les enfants. Alors j'aimerais vous dire, vous êtes trompé par le téléphone. Bien sûr, on n'est pas des... on n'est pas des Mongols, vous allez dire. On est bien. Le téléphone, on a besoin pour téléphoner, pour donner l'adresse. Ça, c'est normal. Mais pas aller trop loin. Basta. Faire attention. Passer des heures. On ne veut pas rester 1 heure à la réunion, il y aurait des heures sur le téléphone. Il a toute la nuit. Le matin, ce qu'elle fait. Vous envoie, c'était long, hein, à 9h, 8h. C'est ça. Nous, à 2h, ils sont encore dans le lit, les enfants. Ils ont le téléphone toute la nuit. Toute la nuit. Alors j'aimerais vous dire, t'es trompé par le téléphone. Mais il y a un qui ne trompe pas, il s'appelle Jésus. Alors ce soir, je vais faire connaître ces mots faits. Je m'arrête là. J'en ai assez dit. Je vous ai compris Jésus, tout le Seigneur. Vous avez tout autour des